Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, de nuit, ça fait plaisir, hein. Alors bien sûr, je vais vous faire un petit peu le tour. Bien sûr, je ferai peut-être un truc pour les 60, la 60e vidéo de la série Eperneba Night, une des plus vieilles vidéos, une plus vieille série depuis le début de ma chaîne. Bref, c'est pas le problème, c'est que là aujourd'hui nous allons voir, bon, la même vidéo, hein, c'est le même jour, l'électricité de la gare. L'EP de la gare. Alors j'en profite, il est 22 h, que l'EP n'est pas éteint, et puis qu'il n'y a plus grand monde, donc de pouvoir faire tranquillement l'EP, l'éclairage tranquille. Ce serait très intéressant quand même, hein. Alors du coup, petite place toute sympatoche qui est à moitié dans le noir, avec des petites iodures, vous savez, des petites iodures je crois en Cosmo, des petits flancs. Alors les gros flancs Cosmo c'est pas souvent. Alors là un petit peu tout, donc tout ça va dégager. Bon, ça j'ai fait la vidéo de jour, il n'y en a pas des masses. Mais par contre, question photométrie, bon, ça va, hein. Bon, ils ont mis de la LED, hein. Bien sûr, maintenant, les comètes élevées, là, c'est de la LED. Mais franchement, bon là, c'est vraiment une petite vidéo toute sympatoche pour vous montrer, on va dire, tout ce qui est flux. Hein. Voilà, donc franchement, j'ai hâte de voir un petit peu le truc. Parce que c'est vrai que sur le coup, c'est pas foufou, hein. On le voit très bien, hein. Bon, déjà, c'est simple. Question luminosité, c'est plus trop l'équivalent, on va dire, de la iodure. Hein, j'ai appris vers une société que, en fait, la ville d'Épernay mettait vraiment l'éclairage au strict minimum, on va dire, en puissance, et ainsi que rendement lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, on passe, on va dire, d'une iodure 150 watts, donc on va dire à peu près 18 000 lumens, environ à la louche, à peu près à l'équivalent d'une 6 000, 7 000 lumens. On descend très très bas. Et là on peut voir par exemple, ça c'est les bonnes tentes Civitec de la gare. Et on voit, ça éclaire, mais alors là, mazo quoi. Et donc du coup ce qu'il fait, donc là bien sûr comme je vous disais, bon là en même temps on fait un petit peu de balade. Oh que c'est beau la gare d'Épernay de nuit. Faudra que je fasse une petite photo tout à l'heure. Oh chaîne, un tube qui est poubelle. M2. C'est pas grave, c'est pas un problème. Alors du coup là, ce que je disais, ici il y avait des comètes LV, moi je crois, et puis non, c'était une comète P qui était là-bas en 70. Là t'avais deux comètes LV, et puis une junior qui était là-bas. Mais sinon après on le voit, c'est pas foufou, hein, c'est pas... Il y a clair qui est éclairé. Mais pour ma part, c'est bien, il n'y a déjà pas de vent. Il y a quasiment plus personne comme Jean. Alors par contre, il y a le taxi qui vient tout seul pour rien. Mais par contre, bon là par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai oublié de le dire, c'est qu'en fait les estorils sont pas encore en LED. Alors je ne comprends pas les Alpires, et je crois que si c'est toujours la iodure dans le fond. Mais le problème, c'est ça que j'ai jamais compris. Les juniors P dans le fond, les Estoril P dans le fond, ils ont les vasques jaunis. Les Estoril G, j'en ai rarement, et je sais même pas si c'est réellement vendu en vasque en polycarbonate. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est évident. Ah, attention les amis. Non, c'est pas pour nous. Et donc du coup, je disais, en fait, c'est trop drôle. Vous allez me dire, oui, c'est évident, machin. Je ne sais pas, j'ai jamais vu aucune doc montrant justement une Estoril G avec une vasque en polycarbonate. Parce que je vous garantis, à part l'Estoril P, oh ça c'est tellement évident, mais l'Estoril G, alors là, c'est vraiment de dingue. Alors il y a une Estoril là, avec une vieille iodure dedans. Je sais même pas, c'est parce qu'à mon avis, ils sont gourés de puissance. Mais bon, alors celle-là, elle est vraiment bien rovée. Mais sinon, c'est impressionnant. Alors, vous allez me dire, alors je comprends pas. Cela fonctionne. Alors, par contre, là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a la foire au jambon. Donc là, les deux iodures sont cramés réellement. Ouh la vache. Ah, il y a le bordel là-bas ou quoi? Donc du coup, ouais, j'ai remarqué aussi que les... Ah si, il y a des... Comment? Merde, il y a des Civitec. Ah, avant, il y avait des solaires 125 en BF, en SHP 110. Bon, c'est des projets luxe solaires en SHP 110, sauf que là, bon, il y a une rangée qui reste allumée, le restant, c'est poubelle. Mais pour info, là, je vous avais expliqué tout à l'heure dans la journée que ça, le dernier coup, que c'était l'éclairage de la gare, c'est même des mâts basculants. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe, s'il y avait des petites étiquettes comme il y avait là-bas. Mais par contre, c'est bien des Estoril en iodure. Mais franchement, oh, c'est bien, on est calme, on est au frais là. Oh là, on n'est pas bien là. Mais je suis bien content
d'être au calme là, au frais. Bon, on est quand même encore en septembre là, donc il y a des petits coups froids et des petits coups chauds, donc on commence à sentir, enfin on va dire quand même bientôt l'automne, hein, parce que on est quand même fin septembre bientôt. Donc on va commencer à se taquer l'automne. Donc j'imagine pas un peu le bordel. Donc là, je crois que c'est une Estoril P, mais par contre, pas la puissance. Ah, chienne. Ah, train. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 22. Oh, alors là, ça c'est un souvenir de mon enfance avec mon père. Alors je ne sais pas, je vous reviens avec moi là. Est-ce que vous êtes amusés? Bon, je pense que c'est un délire perso, mais moi j'aimais bien avec mon père s'amuser à compter les wagons. Justement, quand les trains passaient, c'était trop rigolo. Mais en fait, on passait le temps. Hein. Vous savez, quand la voie ferrée, elle se referme, la barrière de passage à niveau, elle se referme. Puis quand on voit le gros diesel qui fume bien noir, on dit bon, on va prendre du temps parce que ça va pas rouler fort. Mais je vous garantis, on a le temps de calculer les wagons et des fois c'est violent. Mais je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Et là, je vois... Ah non, je crois que c'est des flicailles. Mais je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Donc voilà, c'est un petit truc personnel. Mais par contre, des fois, ça m'arrivait, il y a pas longtemps, j'ai été me balader, je sais plus quel côté dans le nord de la France, et en fait, on était en train de faire je sais plus quoi pour l'un du passage à niveau, et j'ai, tu vois une grosse fumée noire dans le fond, j'ai dit, ah, il y a un petit diesel qui va arriver, il n'est pas calibré sur la voie ferrée. Alors du coup, on voit le gros bon vieux diesel des années 90, là, le bon machin, là, je crois que c'est pas un bébé, je crois que c'était vraiment un truc de spécial de fret. Et il y avait au moins facilement 80 wagons complets remplis de bagnoles. Hein. Je peux vous dire que c'était violent. Hein. Il y avait de la thune. Hein. Bon, on va reprendre là-dessus quand même, c'est rigolo. Mais franchement, c'est un petit tripage de beurre que quand j'étais gamin, j'avais ça, c'était trop rigolo. Alors on était en train de partir sur quoi? Ah oui, oh là là, ça on est parti dans un délire. La petite Estoril P. Alors celle-là, je l'ai fait, elle était toute neuve, elle était magnifique. Alors je crois que celle-là, elle a une particularité de taré. Je crois, je vais essayer quand même de voir si je peux agrandir. Oh oui, mais oui. Alors je ne sais pas par contre si je vais agrandir, ça va être nickel en gros plan. Je vais essayer. Oh oui, c'est une oh putain, c'était bon, une Estoril P en G12. Oh alors là, ça c'est pas commun, je vous garantis. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça, des Estoril P en G12, ça c'est réellement vendu, ça je sais, ça c'est bien vendu, mais par contre pour quelle utilité? Je ne vois pas, parce que bon, du G12, t'en as du 70, du 100 watts, du 150, mais ça sert strictement à rien, parce que t'as déjà le 40 ou le 27, ça j'ai jamais compris le système de ça. C'est vrai que c'est pas souvent j'en vois des Estoril P, parce qu'en fait il y en a peut-être 4, 5, ou peut-être on va dire 8, facilement, il y en a 2, 3, 4, 5, oh, il y en a, oui, 7, parce qu'il y en a 5 ici et 2 dans une autre petite rue. Mais c'est bizarre. À Épernay, il y a eu beaucoup d'Estoril. Alors par contre, c'est là. Allez, un petit peu, vite fait. Oh là, par contre, le zoom, il est long. Et puis, l'optique est complètement dégueulasse. Mais regardez, l'optique, il est plus brillant. Alors, vous allez me dire, oh, par contre, ça c'est une petite dure, une petite osram en plus dedans. Une beau verbal. Mais par contre, le truc est chelou. C'est vraiment dingue, c'est bien, en même temps on va pouvoir un petit peu discuter, c'est pas souvent qu'on vient là. Mais par contre, c'est trop drôle. Pourquoi? Parce que les Estoril que vous voyez là, actuellement, ils ont été installés, on va dire, début 2000. C'est pour ça qu'en même temps il y a des Estoril P, parce que ça a fait un gros boom à l'époque. On va dire l'entièreté de la place que vous voyez. Donc la ZAC, je crois que c'est ça, c'est la ZAC des docks. Oui, c'est ça, la ZAC des docks. Donc c'est vraiment, on va dire, un endroit, on va dire, de stockage pour les brutes, hein, on peut le voir, hein, c'est la gare routière. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est impressionnant de se dire que il n'y a que ça actuellement de poser. Et en fait, ça date de 98, on va dire milieu 99, le projet. Donc du coup, ça c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une dinguerie pour se dire quand même que ça a déjà plus de 20 ans. Oh oui.
Oui, facilement plus de 20 ans. Donc à peu près peut-être 23 ans, 24 ans. Hein, on va dire 2000. 2000, ça a déjà 23 ans. Donc oui, 24 ans à peu près que la gare, le parti sont là, parce que de base avant, c'était complètement des quais entiers avec justement des rails SNCF, avec des vieux dépôts tout dégueulasses. Tout a été rasé pour refaire proprement. La gare routière, elle n'était pas là avant. L'armoire EP là-bas, ah oui, je vais vous montrer. Ça, on l'a vu le dernier coup. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Alors par contre, c'est un délire ça. Il y a un côté 3000K et un autre côté 4000. Ça, c'est trop rigolo. Par contre, j'en ai vu une autre, non. Mais voilà. Ce qui fait, oh, je sais ce que je vais faire. Je vais faire peut-être une vidéo toute sympatoche. Je l'ai vite fait là-bas parce qu'il est quelle heure là à peu près oui, 10h15. Donc oui, je vais peut-être faire une petite vidéo toute sympatoche à la gare d'Épernay. Comme il n'y a personne, je vais en profiter un max. Ce que je vous garantis, bon, pas à l'intérieur de la gare parce que c'est fermé à l'heure qu'il est. Mais ça peut être un très bon sujet, ça, de faire une petite vidéo du quai d'Épernay. Parce que bon, en pourrait, c'est pas souvent, hein, bien sûr. Bon, ça sera pas non plus Épernay-Banice. Bon, peut-être bien, mais bon, pourquoi pas. Mais la gare d'Épernay, je pense que j'en ferai une vidéo aussi de jour. Bon, je vais faire la première de nuit et je ferai une petite vidéo de jour. Donc voilà, donc on va peut-être se laisser là-dessus. Avec la petite photo, toute sympatoche. Ah, chaîne, la carte Épernay. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bah... dans la vidéo, il y aura du baudet. Ah, c'est pas faux.